Yes. Ce week-end, c'est la reprise du championnat de Ligue 1 pour Reims et Troyes. Aujourd'hui, on a discuté avec nos journalistes de rédaction sportive pour parler avec eux des enjeux à venir pour les deux équipes. Allez, c'est parti. Bonjour Julien, tu es journaliste à la rédaction de l'Union Sport. On va parler avec toi de la saison à venir du Stade de Reims. Alors le premier match, donc je l'ai dit, a lieu ce week-end. C'est contre Marseille au Stade Vélodrome ce dimanche soir. Comment tu sens cette confrontation? Quels sont les points pour toi à observer? Marseille, c'est donc un premier match. Un premier match, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, dans la mesure où les équipes ne sont pas forcément toutes prêtes, n'ont pas forcément tous leurs atouts en main. Il faut se souvenir que le Stade de Reims, lors des premières journées, en général, ça se passe bien depuis qu'il est remonté en Ligue 1. L'année de la remontée, la première saison, le retour en Ligue 1, la 2018-2019, le Stade de Reims allait gagner à Nice. Lors de la première journée, on se souvient aussi lors de la saison 2019-2020 que le Stade de Reims avait justement été s'imposer au Vélodrome, avait gagné 2-0 là-bas. Pareil, c'était une époque un peu tumultueuse côté Marseille, puisque André Villas-Boas à l'époque avait subi l'affront du stade pendant la rencontre. Ça avait donné lieu à un match que les Rémois avaient bien maîtrisé pour cette première journée. L'année dernière, ils étaient allés prendre un point à Nice. Donc en règle générale, depuis qu'il est remonté, le Stade de Reims, la première journée, ça lui réussit plutôt bien. En face, Marseille, justement, a changé d'entraîneur. Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli. Et donc, du coup, il y a une nouvelle méthode de travail, il y a un nouveau système de jeu, une nouvelle philosophie. Donc, tout ça demande du temps. Et on l'a vu pendant la préparation de l'OM, que justement, il allait falloir du temps à Igor Tudor et plus largement à l'équipe de Marseille pour optimiser, entre guillemets, toutes les possibilités qu'ils ont actuellement. Donc, pour faire une équipe qui pourra potentiellement continuer de se battre pour le podium et une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc tout est ouvert, c'est une première journée. Le Stade de Reims peut, parce qu'il en a la capacité, parce qu'il aime bien embêter les grosses équipes, comme je l'ai dit précédemment, depuis qu'il est remonté en Ligue 1, peut espérer aller décrocher un résultat à Marseille. Mais encore une fois, il faudra, comme toujours, gérer le contexte autour du match. C'est un plaisir pour les joueurs d'aller jouer au Vélodrome, mais ça peut devenir une pression supplémentaire quand on a 60 000 personnes à qui, à la cause de l'équipe adverse, mais qui encouragent, qui sifflent, qui huent. Donc du coup, voilà, il faudra aussi gérer cette pression-là quand on rappelle aussi que le Stade de Reims, c'est quand même une équipe assez jeune, donc c'est des matchs qui permettent aussi d'apprendre. Est-ce que tu oserais te tenter un pronostic pour ce match? Je vois bien le Stade de Reims pour cette première journée aller prendre un point à Marseille, un partout. Bonjour Alan, donc tu es journaliste à l'Est Éclair au service des sports. Le premier match a lieu ce dimanche à 15 heures. Ce sera à Montpellier au stade de la Mosson. Comment tu sens les stacks pour cette première confrontation? Alors, je mentirais si je dirais qu'il n'y a aucun doute dans la tête des joueurs et des membres du club. Il y a les doutes par rapport à ce qu'on vient de dire concernant le mercato et le retard pris pour constituer un effectif cohérent pour la Ligue 1, et aussi des doutes nés de la préparation et des matchs amicaux, puisque l'Estac a perdu contre une Ligue 2 contre Metz, a perdu contre les deux promus Toulouse et Auxerre. Donc ça reste des matchs amicaux, mais malgré tout, c'est pas guère rassurant à l'heure d'affronter une équipe de Montpellier qui, elle, pour le coup, est une véritable équipe de Ligue 1, une véritable équipe confirmée de Ligue 1, ce qui n'est pas du tout encore le cas de Troyes. Est-ce que tu te risquerais un petit pronostic pour le match de dimanche? Je vais faire mon Suisse et être neutre pour ce coup-là, donc un bon vieux 0-0 des familles. Merci beaucoup Alan d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On va passer tout de suite au face-à-face. On va faire revenir Julien et donc on va faire ce petit duel entre vous. Les deux ont une expérience pas loin d'être similaire. Oscar Garcia a un tout petit peu plus de vécu en Ligue 1 que Bruno Riles, mais Oscar Garcia, ce ne sera que sa deuxième saison complète en Ligue 1, puisqu'il était passé à Saint-Etienne et il n'avait pas fait la saison complète. Donc il y a une saison de vécu, mais il n'y a pas non plus une expérience de la Ligue 1, en tout cas, beaucoup plus importante du côté d'Oscar Garcia, même si je dirais plutôt Oscar Garcia. Ouais, avantage Oscar Garcia qui a effectivement déjà connu en plus un autre vestiaire en Ligue 1 avec Saint-Etienne, donc ça fait deux clubs déjà, c'est pas rien. Bruno Irles, c'est son premier banc en Ligue 1. Il a eu quelques expériences en Ligue 2 et
en tant que directeur à la formation à Monaco. Donc, expérience de Ligue 1, Garcia, expérience du foot français, Irles. Là, je pense que sans trop de débat, on dira le Stade de Reims, même si le Stade a perdu un joueur, en tout cas un joueur important devant, mais il n'y a pas trop eu de départ à part ça. Mais bon, on a vu les joueurs qui sont repartis de près de 3 et la faiblesse du recrutement à ce jour, à 3, c'est un petit peu juste pour l'instant. Je suis du même avis qu'Alan en termes de vécu en Ligue 1, de qualité intrinsèque des joueurs. Si on prend la potentielle équipe titulaire, mais aussi les joueurs qui composent le banc, même s'il y a beaucoup de jeunes, il va y avoir beaucoup de jeunes aussi du côté du Stade de Reims cette saison. Il y a quand même un avantage côté rémois à ce niveau-là, au niveau de la richesse de l'effectif, avec encore une fois un mercato qui n'est pas encore terminé de deux côtés. Je vais être chauvin évidemment en disant que je pense que le Stade de Reims, même si les joueurs, le staff, l'encadrement, le club vous diront peut-être que en Ligue 1, l'important c'est les victoires et le résultat à la fin, le classement à la fin. Les deux défaites de la saison dernière et surtout les circonstances de ces deux défaites contre les Stacks n'ont pas forcément été appréciées au Stade de Reims. Au match aller, il y avait eu une première mi-temps quasiment parfaite des Rémois, qui avait ensuite qui s'était un peu sabordé, je trouve, en deuxième période, ou du moins qui avait laissé les Stacks revenir dans le match pour s'imposer à Delaune, et le match retour au Stade de l'Aube, au bout ce carton rouge d'Azor Tuziwa, reçu prématurément en deuxième mi-temps, avait aidé les Stacks à s'imposer une deuxième fois. Donc je pense que le Stade de Reims mettra cette année en point d'orgue à au moins remporter un des deux derbys, si ce n'est les deux. C'est une question de suprématie régionale, et vis-à-vis des supporters, c'est jamais anodin. Ouais, alors je crois qu'après le match aller la saison dernière et juste avant le match retour, mon cher confrère Marnay avait dit la même chose, je crois, pour le match retour, c'est-à-dire que le Stade de Reims ne voudrait pas une nouvelle fois être victime de l'Estac pour cette fameuse suprématie régionale, et au final l'Estac l'avait emporté une deuxième fois à domicile. Après, de là à dire aujourd'hui que l'un des deux est favori alors qu'il y a encore plusieurs semaines de compétition entre temps, c'est difficile à dire évidemment. Mais je vais mettre une petite pièce sur les stacks qui va prendre, allez, je vais dire 4 points sur 6. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cet échange. On pourra évidemment vous lire tout au long de la saison dans l'Union et l'Est Éclair. Et à très bientôt. Ce week-end, les équipes de Reims et Troyes joueront donc à l'extérieur. Bonne saison à tous.